Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler une nouvelle fois des défis des hobbies de Gabi. Donc pour cette semaine, nous allons faire un ATH. Donc encore une fois, c'est un format que je n'ai jamais réalisé. Ça va être encore une première fois pour moi. Ensuite, la couleur imposée, donc je vous ai pas dit, l'ATH a été créé par Colle Tout Partout. Ensuite, la couleur imposée est le gris. Ensuite, à l'intérieur de notre ATH, il faut insérer du coton. Et le thème, c'est la plage. Alors du coup, cette fois, je me suis pas embêtée à vouloir faire la découpe à la main. J'ai une scan and cut. La dernière fois avec le PVA, je voulais absolument le faire à la main. Mais j'ai tellement galéré, j'ai recommencé plein de fois, j'ai pété un plomb. Donc du coup, la vidéo, elle est presque muette pour vous. Je me suis dit, je ne peux absolument pas publier ça. Les gens vont dire, mais c'est quoi ça ? Donc du coup, je vous ai tout mis en accéléré pour vous montrer ce que je faisais. Et je me suis dit, cette fois, tu ne fais pas la bébête, tu utilises la scan and cut. Donc, du coup, pour le ATH, qui veut dire H Hertz, cœur, je ne sais pas comment on dit en anglais. Je suis toujours aussi nulle en anglais, je suis vraiment désolée. Donc du coup, ça doit être un cœur. Je vais vous donner bien sûr les dimensions. Donc ça doit faire 10 cm de large sur 9 cm de hauteur. Ensuite, il vous faut 6 épaisseurs de papier. Donc, je suis venue reproduire mon petit cœur 6 fois dans du papier gris. Le papier que j'ai utilisé, c'est celui-là. Donc, de chez Lidl. Hop, ce papier-là, gris clair. De chez Lidl comme ceci. Alors c'est tellement grand que je ne sais même pas si ça va passer dans le cadre. Et c'est du 270 grammes. Elle dit de prendre au moins du 200 grammes. Bah là je pense que on est bon. Donc du coup, 6 épaisseurs de papier. Ensuite, bien sûr, il nous faut l'épaisseur de papier design. Donc là cette fois, j'ai décidé de prendre un fond déjà tout fait. J'ai décidé de ne pas faire de fond de patouille pour cette création. Donc, ce que j'ai utilisé comme papier, ça vient de ce genre de set de chez Action. Ça fait très longtemps que je les ai. C'est sûr et certain qu'ils sont plus en vente là chez Action. Donc ça ressemblait à ça. À l'intérieur, vous avez ici des dice cuts. Ensuite, vous avez des feuilles A4, vous avez des petites feuilles A5, vous avez des petites planches de stickers, vous avez des tags et à l'intérieur, je crois qu'il y avait même une plume et un ruban, si je dis pas de bêtises. C'était quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai utilisé ce set-là pour prendre les dice cuts. Donc j'ai utilisé, je vais vous montrer, ici, la petite glace. Ici, j'ai utilisé rien du tout. Ici, j'ai utilisé la petite... je vais utiliser la petite bouée. Et l'appareil photo, il est où l'appareil photo? Il est là. Je vais utiliser le petit appareil photo. Et également, ici, les valises superposées. Donc, ils sont là. Je les ai déjà retirés. On va utiliser ceci. Donc ce sont des dice cuts. Mais par contre, pour le papier, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. J'ai choisi dans une autre collection de papier. Donc c'est le même craft, c'est le même style de bloc, mais avec un thème différent. Là, c'était plutôt un thème marin. J'ai choisi cette feuille. Mais bien sûr, quand j'ai découpé, j'ai fait une bêtise. J'ai coupé trop près du bord. Alors pourtant, j'ai numérisé et j'ai mis. Mais je sais pas ce que j'ai foutu. Donc du coup, j'ai refait mon petit cœur. C'est pas grave, je le garde. Le cœur, je peux l'utiliser pour faire une carte ou autre. Ensuite, à l'intérieur, on a, comme dans l'autre kit, les dice cuts, des papiers A4. On a également des papiers
A5 et les petits tags. Et je vais utiliser également une Distress Ink, donc une toute petite comme ça, grise, puisque le thème, eh ben, c'est le gris. Et je vais utiliser un petit applicateur rond. Alors oui, j'ai les applicateurs ronds, j'ai les applicateurs aussi carrés, donc de chez Ranger, parce que j'avais commencé par prendre les carrés. Je trouvais que ça allait pas très bien pour tourner. Donc du coup j'ai pris les ronds, donc du coup je me retrouve avec les deux. Mais enfin c'est plutôt pratique les carrés parce qu'en fait, enfin les ronds pardon, parce que quand j'ai fini, moi je mets ma petite mousse comme ça derrière. Et donc je trouve ça vraiment pratique d'avoir des ronds parce que si j'avais un carré ça passerait pas du tout à l'intérieur. Enfin bref, j'arrête de parler et on va commencer tout de suite ma petite création. J'ai oublié une petite chose essentielle qui est le coton. Alors je n'avais pas de coton. J'ai demandé à Gabi si je pouvais utiliser du fil de coton. Elle m'a dit oui. En plus elle n'y avait pas pensé. Franchement j'avais que ça. Donc si elle m'avait dit non, j'aurais pas pu réaliser cette petite création et ça m'aurait franchement beaucoup embêté. Par contre je n'ai pas mis à brancher le pistolet à colle. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, parce que je vais en avoir besoin. Donc du coup, on a nos 6 épaisseurs. Il va falloir venir les coller tout ensemble. Donc je vais juste en garder une pour le début, une pour la fin. Et on va coller ça tout simplement avec de la colle Patex. Donc voilà, je suis venue coller 4 épaisseurs. Là déjà, on a quand même quelque chose de très épais. J'ai oublié de vous dire que pour le papier design, il est un petit peu plus petit. Alors en fait, ce qui est génial avec la Scan & Cut, c'est qu'on peut rentrer directement les mesures que l'on veut. Donc du coup, là j'ai noté 10 cm de large et de haut 9. Et pour du coup mon papier design, j'ai noté un petit peu plus petit. Donc j'ai mis... là ça doit faire 10, j'ai mis 9,5 et après ça s'est réduit tout seul, donc j'ai pas touché parce que je me suis dit si je mets 9,5, enfin ouais 9,5 et 8,5 ça va peut-être faire bizarre et retirer la forme du cœur, donc du coup j'ai pas osé y toucher et franchement ça rend plutôt pas mal. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir ancrer mes bords, j'adore faire ça, j'ai vraiment un gros problème avec ancrer les bords. Donc on va utiliser bien sûr du gris puisque c'est le thème, enfin la couleur dominante de notre ATH. On va venir le coller directement ici. Alors par contre ce papier là, j'ai oublié de recoller une épaisseur d'ailleurs. Je fais des bêtises. Du coup je disais... pendant le temps que je colle la dernière épaisseur. Ce papier là, il est fin. Donc du coup, je vais peut-être venir plutôt coller avec une colle d'écolier classique. Je sais pas si c'est noté les grammages du papier, mais il m'a pas l'air épais du tout. Donc j'ai peur que si je mets de la Patex, cela me fasse tout gondoler. Regardez, rien que de mettre de la colle d'écolier, ça gondole déjà. Donc ça doit pas être du grammage folichon. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors du coup, moi, en fait, je vais vous raconter une histoire avec mon ATH. J'ai décidé que j'allais prendre mes valises, j'allais partir en voyage. Par contre, avec les Dice Cut, ce que j'aime pas, c'est qu'on a des petits picots. Je sais pas si vous allez voir, mais on a des petits picots et ça je déteste. Alors je les coupe à chaque fois. Pour les autres, je les ai fait, mais pour celui-là, je l'ai pas fait. Comme ça, ça me permet de vous le dire parce que des fois, je fais des choses en off et j'oublie totalement de vous le dire.
Après, on est beaucoup à faire ça, à repasser, revenir recouper les dice cut parce que ça fait des petits picots et c'est pas du tout joli. Mais quand je fais un tuto, j'aime bien vous donner toutes les instructions. Donc, pour partir en vacances, en l'occurrence, ouais, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. En l'occurrence, plutôt à la plage, je viens prendre mes valises. Donc, je vais mettre mes valises. Ensuite, je ne veux surtout pas oublier mon appareil photo pour prendre de belles photos et venir faire un album, bien entendu. C'est très important, surtout en tant que scrapeuse, l'appareil photo, on en a vraiment besoin. Donc je vais venir le mettre ici. Ensuite, comme je sais pas trop bien nager et que je suis un peu une princesse, je vais prendre une jolie bouée. Par contre là j'ai oublié de retirer l'intérieur. Je pense que je vais le retirer. Donc je prends ma magnifique bouée flamant rose pour me pavaner à la plage. Hop, je vais venir l'ancrer également. Par contre, j'arriverai pas à ancrer le milieu. Ce n'est pas grave. Donc ma petite bouée, je vais venir la mettre ici. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai été beaucoup me balader sur la plage. J'ai été me baigner et tout ça. Et je décide d'aller me chercher une petite glace pour me rafraîchir. Parce que c'est une journée où il fait très chaud. Donc voilà. Comme ceci. Je pense qu'on est plutôt pas mal hein, pour la journée plage. Je vous montre. Et donc du coup, il faut qu'on rajoute, bien entendu, le fil de coton. Moi, je pense que je vais venir le mettre en fait en dessous de tout ça. Donc je vais en prendre pas mal parce que j'ai envie d'en mettre beaucoup. Est-ce que ça va bien rendre? Je ne sais pas. Je fais encore une fois à l'arrache, comme d'habitude. Donc je vais commencer par venir mettre mon fil un peu n'importe comment en fait. Voilà. Avec mon petit pistolet à colle qui est déjà en train de couler tout seul alors que je ne l'utilise même pas. C'est génial. Donc moi j'utilise le pistolet à colle sans fil de chez Parkside, donc de chez Lidl. De chez Parkside, non, du magasin Lidl, de la marque Parkside, c'est quand même mieux. Donc du coup, je vais venir hop, mettre de la colle comme ceci. Par contre, je vais peut-être vous faire un zoom, comme ça vous me verrez mieux. Hop, voilà. Je vous fais un petit zoom et je me rapproche pour que vous voyez ce que je fais. Hop, comme ceci. C'est bon, je suis dans le champ et je ne bouge plus. Donc je viens mettre de la colle et je viens mettre en fait ma ficelle totalement aléatoirement. J'ai l'impression que le pistolet à colle est pas chaud et donc ça colle pas fort. Et je vais venir dans l'autre sens mettre de la ficelle comme ceci. Bon, je vous avoue là je sais pas trop ce que je fais mais bon, l'improvisation totale. Je voudrais peut-être élargir un peu plus. De toute façon après il va y avoir des choses au dessus donc ça va tenir je pense. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc je suis venue juste faire un gros tas de ficelle. Je pense que je vais en rajouter. Parce que je trouve pas qu'il y en ait assez. En fait j'ai peur que sur les bords ça se voit pas du coup. Donc je vais venir en rajouter. C'est le moment fun de la vidéo. Je vais venir en rajouter juste ici. De toute façon après logiquement tout mon bordel va être caché. Hein.
Oula, là c'est un petit peu plus chaud. Je vais pas crier, mais je me suis un petit peu cramé les doigts. Voilà. Donc du coup, je voulais commencer par mettre mes petites valises pour partir en vacances. Donc je vais venir tout coller au pistolet en fait. Hop, pourquoi pas. Je pense être dans le thème. Moi je vous raconte mes vacances à la plage. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, je vais prendre mon petit appareil photo. Hop, comme ceci. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. J'ai vraiment tendance à ne plus être dans le champ. Il faudrait que je mette genre un petit tapis avec l'angle du champ. Comme ça, je sais que je suis bien dans le champ. Il faudrait que je me fasse ça. Comme ça, je suis sûre. Ensuite, on va venir coller plutôt la glace avant, puisqu'elle va en dessous. Hop. Elle va ici, comme ceci, ma petite glace. Voilà. Et ensuite, ma petite bouée. Je me crame les doigts. Hop. Donc ma bouée, je vais venir la mettre plus bas ici. Voilà. Ce n'est pas mal du tout. Je suis dans le champ? Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, est-ce que ça tient? Bon, là, du coup, ça dépasse un petit peu. Bah, ça me plaît plutôt pas mal, en fait. Je trouve ça plutôt joli. On peut venir jouer un peu avec les fils. On peut venir les bouger un peu comme on veut, mais c'est collé. Hop. Est-ce que vous allez voir? Oui, non, tu me fais le focus? Non, il a décidé qu'il ne voulait pas. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre le pistolet sur le côté. Hop. Quelques petites minutes. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Il faut faire un trou et mettre un œillet du côté gauche. Surtout du côté gauche. Elle insiste. Donc je vais prendre ma petite crocodile et je vais prendre un œillet. Alors je vous avoue que j'ai jamais réussi à poser un œillet, même avec la crocodile. Donc est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Au moins vous aurez de quoi rigoler. Donc par contre, avant de faire ça, il faut que je fasse mon arrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter sur l'arrière? Je ne sais pas, parce que j'ai regardé la vidéo en question et ils disent juste que c'est comme un ATC. Donc, bon, voilà. On va noter ce qu'on peut. Donc, je vais écrire déjà défi les hobbies de Gabi. Donc c'est un ATH. Et nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2022. Et du coup, ce thème est jusque... Vous voyez rien. Et du coup, ce thème est jusque le 18 mai. Oui, c'est ça. Et vous verrez cette vidéo le 21 mai. Donc, je vais écrire que c'est le premier. Je sais pas du tout s'il faut écrire... le premier, le deuxième, le machin. Enfin, bref, voilà, je sais pas. Donc, j'ai juste écrit ça en renseignement et je viendrai écrire mon nom. De toute façon, je pense pas que je vais le mettre en échange. Je pense que je vais les garder pour moi. Donc, voilà. Je vais venir mettre du coup mon autre épaisseur, enfin la dernière épaisseur. Je vous rappelle qu'il en faut 6. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises. Donc il en faut 6. Oh mais c'est pas possible. Je répète la même bêtise.
Il faut 6 épaisseurs et une pour le papier design. Alors bien sûr, moi j'ai choisi un papier design déjà tout fait, mais vous pouvez très bien choisir un papier design que vous avez fait vous-même. Je viens ancrer mes bords. Donc pareil, ancrer les bords et tout ça, c'est une option, on n'est pas obligé. Ce qui est imposé, c'est juste la taille, un peu comme les ATC. Je suis d'accord. C'est exactement ça. Voilà. J'aime plutôt pas mal. Je vais venir faire mon trou ici. Alors comme il y a beaucoup d'épaisseur, j'espère que je vais y arriver. Je vais le faire plutôt proche. Parce que normalement, il faut le mettre sur un... Oh, ça va, j'ai réussi. Il faut le mettre sur un... Je vais y arriver, hein, je vous promets que je vais y arriver. Sur un petit anneau, voilà. Donc voilà, j'ai fait mon trou. Je pourrais m'arrêter là. L'œillet n'est pas obligatoire, mais je vais venir le mettre quand même. Alors, on va essayer. J'espère que je vais pas me louper. Je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, ça a l'air. Je vous montre. Il veut pas me faire de focus, hein, c'est horrible. Voilà. Là, il va me faire le focus, mais quand je suis zoomée à fond, il veut pas. Donc du coup, voilà ce que ça nous donne. Je sais pas si l'œillet est bien mis, mais bon, il a l'air de tenir. On verra bien. Je vous montre du coup le rendu final de mon ATH. Donc je vous rappelle qu'en fait, je vous raconte mes vacances, en gros. Je sais pas si c'est vraiment dans le thème, mais je pense que oui. Donc je pars en vacances à la plage, je prends mes valises. Ensuite je prends mon appareil photo pour prendre des photos et pour faire le scrap, bien entendu. Ensuite je prends ma petite bouée pour me pavaner sur le bord de la mer. Et ensuite je prends ma petite glace parce qu'il fait très chaud. Donc j'espère que ce petit ATH vous aura plu. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!